Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois de mars 2023. On va aller voir les énergies générales pour vous, pour votre signe. Donc je vais commencer avec l'oracle des messages de ton âme. Quelles sont les énergies pour les Scorpions, s'il vous plaît, mars 2023? Oula, ça fait beaucoup de messages. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Ok. Alors, Scorpion, j'ai une carte qui s'est tournée. Donc, message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle voudrait que vous fassiez? Elle voudrait que vous lâchiez prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même, cette chose ou cette émotion, qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher. Et de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche prise. Alors, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un auquel vous vous accrochez, ou alors c'est peut-être un schéma de pensée, des croyances limitantes, des schémas transgénérationnels, peu importe, des relations toxiques, peu importe ce que c'est, il faut laisser tomber. Il faut lâcher ce qui vous fait du mal. Et c'est peut-être aussi des peurs. Ça peut être la peur de manquer, la peur, je ne sais pas, le fait de vouloir tout contrôler. On vous dit ici, en gros, il faut que tu fasses confiance à la vie parce que si tu lâches prise, tu vas te sentir mieux, tu vas vibrer plus haut, avoir une plus haute vibration et naturellement, ça débloquera les situations et les bonnes choses viendront à toi. Parce que la peur, l'angoisse et tout ça, ou le contrôle à outrance, eh bien, c'est finalement ce qui empêche les choses et l'abondance d'arriver à vous. On va regarder avec l'oracle des messages de ton corps pour les Scorpions pour mars 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, Scorpion, on a eu le chakra couronne. On vous dit ici, place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surpris ou surprise de tes capacités intuitives innées. Le chakra coronal, donc, il est au-dessus de la tête. Il est de cette couleur à peu près rose fuchsia. Eh bien, les médiums, le leur, il est très ouvert, forcément. C'est celui qui fonctionne le mieux chez eux ou elles. Mais nous l'avons tous. Donc, vous êtes capable de le faire. Vous pouvez tout simplement imaginer cette boule rose fuchsia au-dessus de votre crâne. Vous l'imaginez en forme de coupe, de bol, qui se place vers le ciel. Et vous imaginez donc que vous ouvrez ce chakra, ça se transforme petit à petit en un bol. Et là, vous vous connectez à l'énergie de la source de Dieu, de l'univers. Et à ce moment-là, vous pouvez le faire en méditation. Si vous faites ça et que vous réussissez à le sentir, eh bien, vous êtes connecté à tout. C'est-à-dire que moi, par exemple, je prends mon exemple, c'est comme si je pouvais tout voir dans tous les sens du temps, dans toutes les dimensions, sur toutes les lignes de temps. C'est-à-dire que cette information-là, elle est au-dessus de notre tête à tous et on peut tous, en fait, y avoir accès. Bien sûr, il faut éteindre son mental, il faut éteindre les doutes, il faut avoir un certain niveau de conscience, mais dans les bonnes conditions, on peut tous le faire. Donc là, on vous conseille vraiment de canaliser. Vous avez besoin, en fait, de vous connecter beaucoup plus à votre moi supérieur, à vos guides, à vos anges, peu importe ce en quoi vous croyez, à Dieu. Vous avez besoin de recevoir ici les messages de la source et puis peut-être l'inspiration aussi. Alors, on va regarder avec l'oracle des esprits animaux. Vous avez eu le scarabée, les choses magiques. Ok, alors ici, ouais, il y a un travail, on vous dit qu'il y a un travail magique qui vous touche, c'est-à-dire vous êtes en train de commencer à apprendre à utiliser votre pouvoir créateur et ça arrive vers vous. À force de visualiser, à force de changer votre vibration, à force d'avoir de meilleures pensées, c'est ça la magie, c'est l'âme qui agit. Et quand on le fait en pleine conscience, eh bien ça marche encore plus vite, encore mieux. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose que vous avez peut-être demandé, que vous avez peut-être lancé, peut-être que vous faites des rituels aussi, peu importe. Alors ensuite, on va prendre un message des anges. Quels sont les messages pour les scorpions pour mars 2023? Scorpion, mars 2023, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit de demander aux anges de nettoyer votre esprit et votre corps, des choses du passé.
Ouais, c'est ça en fait les scorpions. Vous êtes peut-être trop envahi encore d'énergie du passé, de souvenirs, de mauvaises choses, vous y pensez trop souvent, ou de mauvaises personnes. Il faut vous nettoyer énergétiquement. Et il faut en fait laisser partir tout ça. C'est un peu comme si vous faisiez le ménage dans votre maison, ben, à l'intérieur de vous c'est pareil, de temps en temps il faut nettoyer. Il faut nettoyer les énergies pour remettre à neuf en gros, comme pour vous remettre à zéro. On vous dit de demander aux anges de vous aider pour ça et d'échanger ces énergies du passé qui sont négatives contre des énergies de paix intérieure. Ok, donc ceux et celles à qui ça parle, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez aussi faire un soin énergétique avec un praticien. Hein. Alors, on va regarder maintenant... je vais regarder avec le tarot. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mars, les scorpions? Alors ici, je vais prendre le Witchy Cauldron. Donc celui-ci, je ne sais pas si vous le savez, mais il se mélange dans les deux sens. Scorpion, mars 2023. S'il vous plaît, quelles sont les énergies? Quels sont les événements à venir pour les scorpions pour mars? Et hop, alors, c'est drôle, j'avais envie d'en prendre deux pour la fin. Beaucoup d'épées. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le monde renversé, la tour, l'ermite, 3 arcanes majeures. Ok, donc ici déjà, le monde renversé nous parle peut-être d'un manque d'accomplissement, d'une déception ou d'une sensation de porter un fardeau, d'un manque d'achèvement dans quelque chose, soit par rapport à vous-même, soit dans un projet. Ça, c'est pas vraiment forcément la réalité, c'est la sensation peut-être que vous avez. Ensuite, la tour, ici, elle nous parle d'un chamboulement brusque, de quelque chose d'inattendu, de changement inattendu, voilà. Peut-être de la perte, dans certains cas, le décès de quelqu'un, je sais pas, c'est des trucs vraiment qui vous tombent dessus, ça peut être la perte de sa maison, enfin je sais pas, c'est des trucs vraiment, ou des catastrophes naturelles, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu voir venir, quoi. Ensuite, on a l'ermite renversé ici qui nous parle d'un sentiment de solitude dans votre vie, d'être trop replié sur vous-même, d'être trop en retrait, et c'est ce qui fait que peut-être vous n'arrivez pas pleinement au succès parce qu'il faut vous réouvrir au monde pour pouvoir renverser cette situation et atteindre un succès. Ici, nous avons eu le 7 de coupe qui nous parle des rêves, qui nous dit que vous avez plusieurs options, vous avez plusieurs possibilités, peut-être des opportunités qui arrivent à vous, il va falloir choisir. On vous dit attention quand même à ne pas procrastiner les scorpions parce que c'est ce qui vous ralentit. Il faut vraiment avoir confiance en vous maintenant et vous lancer. Peu importe en fait, même si vous ne savez pas, parce qu'il y en a qui ne se lancent pas parce qu'ils ne savent pas en fait quoi faire. On s'en fiche en fait, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il faut juste faire quelque chose pour avancer. Donc même si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, essayez quelque chose. Si c'est pas bon, vous changez, c'est pas grave. Ici, nous avons le cavalier de denier également qui nous parle de persévérance. Donc ça, c'est quand même votre énergie. Malgré cette énergie peut-être un peu difficile pour vous, vous êtes persévérant. Il pourrait y avoir aussi des sources de revenus inattendus qui vous viennent, comme par exemple un héritage, un legs, un don, enfin je ne sais pas, mais quelque chose arrive à vous au niveau financier. On vous dit également que le temps cicatrise toutes les blessures. Donc il faut peut-être du temps, mais vous allez vous remettre s'il y a eu quelque chose de difficile. On nous parle d'une personne ici digne de confiance et travailleuse malgré tout, ça c'est vous, de quelqu'un qui persévère pour atteindre ses objectifs. Ensuite, on a eu 5 d'épée et 10 d'épée. Donc, le 5 d'épée nous parle d'une résolution pacifique, peut-être d'un conflit avec quelqu'un, peut-être de passer à autre chose, peut-être de faire un compromis. On peut aussi nous parler d'une communication importante ce mois-ci avec une personne peut-être qui vous en voulait, peut-être une personne du passé ou une personne à qui vous ne parliez plus trop, de qui vous étiez éloigné, avec qui il y avait un conflit. Et là, il y a quelque chose qui met fin au conflit. Vous allez être plutôt dans une énergie où vous restez... pas stoïque, mais presque calme.
Il y a comme s'il n'y avait rien qui pouvait vous mettre en colère parce que vous vous en foutez maintenant. Donc ça vous atteint plus, donc vous regardez l'autre plutôt avec compassion, vous n'êtes même plus énervé. Vous dites, bon, bah voilà, l'autre il est dans son ombre, ou elle, hein, il ou elle se fait souffrir lui-même ou elle-même. En fait, en fin de compte, ça ne m'atteint pas, je ne le prends pas personnellement. Ici, on a un 10 d'épée qui nous parle d'échapper à la ruine. En fait, j'ai l'impression, les scorpions, qu'il y avait une situation, peut-être pour beaucoup d'entre vous, financière, très ric-rac. Et d'un coup, il y a un truc qui arrive dans votre vie, et bim, ça rehausse vos finances. D'un seul coup, ça vous sauve de... Ou alors ça peut être quelqu'un qui vous aide, hein, mais ça vous sauve d'une ruine. On nous dit que vous avez tiré les leçons des épreuves passées et que du coup, ben oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions ce mois-ci. Alors, je vais compléter un peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois de mars? On nous parle ici d'une femme, ça pourrait être avec cette femme que vous étiez en conflit ou qu'il y a quelque chose à résoudre. On nous parle d'un lieu de vie ou d'un bien immobilier, d'une maison, d'un appartement, etc. Ça peut être aussi un local commercial, hein, peu importe. Vous pourriez hériter d'un bien immobilier aussi. Hein. Allez. Ouais, on a la loi, donc on a peut-être une affaire juridique ou quelque chose avec un huissier ou avec un avocat ou avec un banquier. Ou alors c'est quelque chose à régler. Et on a l'ouverture. Donc, il y a bien quelque chose qui se débloque, mais c'est grâce à un événement vraiment inattendu. Alors, continuons. Pour les scorpions pour mars, est-ce que j'ai encore un message? Ouh, on a un retard. Bon, ça, c'est votre énergie. Hein. Vous vous sentez retardé, mais dites-vous que le retard, parfois, il nous sert. Dans quel sens? Dans le sens, je ne sais pas, par exemple, vous alliez acheter une maison... Et la bonne maison n'était pas encore en vente et ça marche pas. Ça prend du retard, finalement, ça se fait pas, c'est retiré de la vente, enfin, peu importe. Et en fin de compte, après, vous trouvez une maison que vous aimez beaucoup plus. Peut-être qui est moins chère. Enfin, vous voyez, une meilleure opportunité. Et des fois, la vie, elle ralentit les choses pour que vous attendiez... c'est fait exprès, hein, c'est bon pour vous, c'est pour attendre le bon moment. Comme quand c'est pour rencontrer quelqu'un. Des fois, ça marche pas, bah, c'est parce que c'était pas la meilleure personne pour vous. Voilà, on a du changement qui s'enclenche ce mois-ci. Et je pense pour les scorpions que ça fait un moment que vous avez besoin de changement, mais que vous n'arriviez pas à l'enclencher. Et c'est un peu comme si finalement la vie allait le faire pour vous maintenant. C'est-à-dire même si vous êtes bloqué et que vous ne voulez pas bouger, la vie va faire que vous allez devoir bouger. Alors, on va regarder un peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages? On a des déplacements, des voyages pour des démarches. Ça peut être pour le sentimental. On aura des petites péripéties. On peut avoir des voyages pour des questions d'argent ici. Hein, questions d'argent que vous allez recevoir. On peut avoir des voyages d'affaires, commerciaux, professionnels, etc. Ou alors c'est pour un proche en mauvaise santé que vous allez peut-être aller, à qui vous allez peut-être rendre visite. Ici, nous avons, bah voilà, vous voyez, je vous l'avais dit, la somme d'argent à recevoir ici avec le 9 de trèfle. Hein. Ça peut être des sommes qui vous sont dues suite à la vente d'un bien immobilier aussi. Ça peut être aussi des gains au jeu, à la loterie. Ça peut être un cadeau, un héritage. Si c'est un héritage, c'est plutôt d'amis ou de parents éloignés. On peut nous parler aussi de rentrée imprévue par rapport à une promotion ou à un avancement dans un emploi, dans une carrière. Voilà, bon. Ou alors c'est à la suite d'un procès aussi, d'un litige. Vous gagnez de l'argent, c'est quelque chose qui vous revient si vous avez été au procès. Ok, bah voilà les scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, ben, je vous remercie de vous abonner si mon contenu vous plaît, car j'ai aussi besoin de vous, bien sûr, pour faire exister cette chaîne. Je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous souhaite un très bon mois de mars.